Et vous n'oubliez pas tous les jours de regarder, mais est-ce que c'est pas à moi de servir aujourd'hui? Autre besoin sur les ados. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment le sport? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a qui aiment le sport? Oui, il y en a. Ok, on a besoin pour le sport d'une vingtaine de personnes pour servir cet après-midi aux Olympiades avec les ados. C'est la tranche 12-14 ans et la tente se situe sur votre gauche, là-bas. Donc pour tous ceux qui se sentent l'âme de sportif, alors il n'y a pas besoin d'être un grand sportif, hein, c'est les Olympiades, sympa, cool, décontracte, hein, et c'est ouvert bien sûr à tous ceux qui veulent aider, donc 20 personnes. Pour tous ceux qui voilà, sont intéressés, rendez-vous 14h à la tente des ados, 12-14. Je voudrais quand même être sûr qu'on ait ces 20 personnes. Exceptionnellement, j'aimerais que lèvent les mains ceux qui sont OK pour le faire. Donc 20 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on est presque à la moitié. 9, 10, 11, on me dit ici. 12 là-bas. Allez, il n'en reste plus que 8. 13, 14, 15, 16, 17. Allez, plus que 3. Il y en a. Ouais, 18, 19, 20. Bravo. Merci. Des petites infos sur le MES et les vêpres. Il y a ce soir, pour ceux qui font passer le message, le soir, il y a une messe au Dôme à 18h. Notamment, ça peut être utile pour ceux qui sont au service enfant le matin. Ils disent, ah bah zut, j'ai pas la messe. Rassurez-vous, vous pouvez aller à la messe à 18h au Dôme. Le Dôme, ça se trouve de l'autre côté. Vous traversez, pour ceux qui viennent pour la première fois, vous traversez le canal et c'est de l'autre côté, au parc des Châtelains. Et puis il y a les vêpres pour ceux qui veulent, en ville, à la chapelle Saint-Claude à 18h30. Pour finir, 2-3 annonces rapides. Je vous rappelle que pour ceux qui ont des enfants, les enfants sont sous votre responsabilité durant toute la session. Je pense notamment au service ado. Vous savez, au service ado, il n'y a pas besoin de venir les chercher. Je vous exhorte à faire que systématiquement vous leur donniez un rendez-vous en fin de service, que vous ne les perdiez pas, vos ados. N'hésitez pas aussi à échanger au retour avec eux sur ce qu'ils ont pensé de leur service. Objet trouvé, objet perdu. Il y a déjà, ça y est, ça commence, bien sûr, les premiers objets qui ont été perdus, un portefeuille qui a été remonté. Alors, vous imaginez bien, je ne vais pas faire une annonce à chaque fois qu'il y a un objet trouvé. Hein. Donc, s'il y en a qui ont perdu des objets, ou s'il y en a qui en ont trouvé, un réflexe. La tente accueil qui se trouve en rentrant sur le site, sur votre droite, c'est là que vous allez prévenir ou donner un objet trouvé, bien que vous allez demander si vous avez perdu un objet. Une annonce maintenant sur les annonces sur les messes. Il y en a peut-être qui souhaitent faire dire durant cette session des messes. Si vous souhaitez en faire célébrer par les prêtres des sanctuaires, vous pouvez vous adresser là aussi à la tente de l'accueil, donc toujours sur votre droite en rentrant, et vous remplissez un formulaire de demande et vous faites votre offrande. Dernière annonce, vous avez entendu tout à l'heure, il y a les pèlerins du Rocher qui vivent aujourd'hui la session avec nous. Ils sont donc là ce matin, un petit mot donc ciblé pour eux, ils sont ce matin avec nous toute la matinée sur la grande tente. Ils sont invités à vivre les parcours qui ont été annoncés tout à l'heure, cet après-midi, et ils sont invités ce soir pour la veillée sous la grande tente. En parallèle de ces éléments, ils auront un temps convivial à 13h, autour d'un petit café, au centre culturel qui se trouve en ville. Les personnes de la session qui souhaiteraient participer à ce petit café d'accueil sont les bienvenus. Pour ça, c'est simple, vous vous renseignez à la tente du Rocher qui est sur le site. Voilà, un grand merci pour votre attention et je laisse la parole à Luc qui a une annonce sur le service écoute. Un grand merci pour votre attention. Bonne journée, bonne session à tous. Bonjour. Nous vous proposons durant cette session, comme on vous l'a dit, un service écoute. Donc c'est un service où vous pouvez, si vous avez des fardeaux, des soucis, venez nous rencontrer. Nous vous y accueillerons
avec voilà, tout notre cœur. Donc vous y serez accueillis, aidés, nous prierons pour vous. Et bien sûr, tout ce que vous direz à la personne qui vous écoute sera gardé en toute confidentialité. Donc cette tente est située entre la buvette, la tente buvette et la tente adoration. Le service est ouvert de 12h30 à 14h30, donc au moment des repas, et en fin de journée de 17h à 20h30. Et vous pouvez nous reconnaître également à notre badge. Nous avons des badges roses avec des grandes oreilles. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous aimez chanter? Oui. Est-ce que vous aimez chanter?
puis surtout, vous ne le gardez pas pour vous, vous l'offrez autour de vous. Vous pouvez vous abonner à 10, 20, 40. On a même une personne qui s'abonne à 800 exemplaires par mois pour le distribuer autour d'eux. Alors, vous pouvez les distribuer sur les marchés, dans la salle d'attente de votre médecin, de votre coiffeur, le déposer dans le métro, c'est très très facile. Vous pouvez l'offrir à votre voisine. Voilà, et au fil des pages, les personnes peuvent rencontrer l'amour de Jésus. Voilà, c'est très très facile à offrir, donc venez vous abonner à la Tente Mission. Alors la Tente Mission, vous l'avez peut-être déjà repéré, c'est la grande tente où il y a toutes les missions de la communauté de l'Emmanuel. Et nous on a un stand avec une grande affiche, comment avancer sa foi hors bocal. Voilà, on a même un bocal avec un poisson rouge, donc à défaut de venir nous voir, venez voir notre poisson rouge. On vous attend nombreux. Bon enseignement. Alors, bonjour à tous. Maintenant, en fin de matinée, nous avons la joie d'accueillir le père Benoît Guédas, qui est le supérieur des chapelains. Alors, en fait, c'est plutôt lui qui nous accueille sur ces terres. Donc, merci Benoît d'être là. Benoît est prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Il va maintenant nous donner un enseignement dans la continuité de la veillée d'hier sur aie confiance, n'aie pas peur, avance dans la confiance. Alors nous allons confier Benoît à l'Esprit Saint pour que Seigneur Esprit Saint, nous te demandons de venir mettre sur les lèvres de Benoît des paroles qui viendront toucher notre cœur et notre intelligence. Alors bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi ou qui nous regardent. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui pour cet premier enseignement, donc pour tous ceux qui viennent pour la première fois, mais aussi pour les habitués. On va rentrer dans ce thème « N'aie pas peur, ne crains pas, fais-moi confiance ». Alors je vous invite tout de suite à ne pas... vous pouvez me faire confiance à moi, mais enfin l'enjeu c'est de faire confiance au bon Dieu. Hein, c'est vers lui qu'on va se tourner. Peut-être que certains, on l'a déjà évoqué hier soir à la veillée, sont encore dans la crainte. Je voudrais vous encourager vraiment, ceux qui ne sont pas très paisibles, à voir les frères autour de vous qui sont déjà venus à Pareil, qui n'étaient peut-être pas très paisibles non plus il y a quelques années comme vous. Et si vous ne savez pas les reconnaître, vous pouvez au moins aller voir ceux qui ont des cordons verts. N'hésitez pas. Alors posez vos questions. Et on est une grande foule. Donc ceux qui se sentent seuls au milieu de cette foule, qui n'hésitent pas à aller voir leurs frères, ce serait dommage. C'est difficile pour les frères de dire qui est seul et qui ne l'est pas. Soyons simples et osons aussi aller voir nos frères si on en a besoin. Donc bienvenue à chacun d'entre vous. Et donc ceux qui arrivent et qui sont un peu dans la crainte et qui se disent qu'ils sont peut-être trompés de projet de vacances, j'aimerais vous dire, ayez confiance, vous n'êtes pas trompés de projet. Et avancez paisiblement dans cette session. Le thème de cette session, c'est « Ne crains pas, suis-moi ». Il s'inscrit dans la suite de l'année dernière. Vous savez que vous étiez ici ou pas, l'année dernière, nous avons fêté cette fête, nous avons eu cette année de la miséricorde, avec ces paroles fortes du pape François, qui nous a invité à aimer comme le Père, à être miséricordieux comme le Père. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et il nous a bien dit à la fin de cette année que ce n'était pas une parenthèse dans la vie de l'Église, que pendant un an on a vécu la miséricorde, alors maintenant on est tranquille, on peut passer à autre chose. Non, on est toujours invité à y rentrer et ça peut être un peu compliqué. Et j'étais touché d'ailleurs providentiellement d'entendre une chanson, alors je ne vais pas vous chanter, je pense que je suis trop timide pour chanter, mais c'était une vieille chanson, en plus ça peut-être un peu regard, qui disait « Aimer jusqu'à l'impossible ». Vous connaissez ça ? Aimer, allez on va le faire quand même. Aimer jusqu'à l'impossible, aimer, se dire que c'est possible, d'aimer d'un amour invincible, aimer jusqu'à l'impossible. Voilà. Aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible. Alors c'est quand même une chanson qui a fait un buzz il y a des dizaines d'années. Et il y a un couplet qui m'a un peu surpris quand même pour une chanson populaire, c'est « Aimer jusqu'à écoutez bien, jusqu'à l'impossible, aimer, jurer sur la Bible, aimer malgré l'inadmissible,
Aimer jusqu'à l'impossible. Alors ça, c'était l'appel du pape l'année dernière. Et aimer jusqu'à l'inadmissible, aimer avec le cœur de Jésus, on pourrait le dire ici à Paris-Royal, ça peut nous sembler assez quand même fort. Et donc, cette année, on vous propose d'avancer sans crainte, dans la joie des disciples. Ne crains pas, suis-moi. Ça reprend des paroles de Jésus lorsqu'il appelle ses apôtres. Ne crains pas, sois sans crainte. Et on va prendre le temps de parcourir cela un peu et de voir comment ici, avec Saint-Claude, dont le Père Paul vous a introduit hier soir, on peut rentrer dans cette confiance en Dieu. Alors, ce qui m'a marqué d'abord en préparant cet enseignement, c'est de voir comment dans la Bible, très souvent, quand Dieu appelle, alors soit il insiste en disant 2 fois le prénom, Abraham, Abraham, Moïse, Moïse, Samuel, Samuel, en gros, t'es bien connecté, soit il utilise souvent la parole « ne crains pas ». Par exemple, Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Sois fort et tiens bon. Sois sans crainte ni frayeur, car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. Josué, c'est le profil de l'homme qui a à peu près la 60aine d'années. Ça fait 40 ans qu'il a suivi Moïse. Et maintenant, c'est à lui de prendre les rênes et de faire rentrer le peuple en terre promise. Nouvelle mission, il passe en première ligne. Et Jésus lui dit, sois sans crainte, je t'encourage. Ézéchiel, au chapitre 3, n'aie pas peur d'eux, sois sans crainte devant eux. Je censure un peu, mais la suite c'est car c'est une engeance de rebelles. Bon, on peut être dans des situations un peu compliquées dans nos vies professionnelles ou autres, et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et Dieu nous dit, mais sois sans crainte, ne tremble pas devant eux. David qui va dire à son fils Salomon, sois ferme et courageux, agis sans crainte ni tremblement, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, est avec toi. Il ne te laissera pas sans force et sans soutien avant que tu n'aies achevé tout le travail à accomplir pour la maison du Seigneur. Donc David est en train de mourir et Salomon va avoir la mission de construire le temple de Dieu. Et ce temple, bien sûr, on voit le temple de Jérusalem, mais on pourrait recevoir cette parole pour nous-mêmes, avec ce temple que nous avons envie de construire ou de reconstruire, et nous sommes peut-être venus ici quelques jours pour reconstruire ce temple. Saint Paul dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Et ben voilà, le Seigneur nous dit, sois sans crainte, sois fort. Dieu ne te laissera pas sans force pour que tu puisses faire ce travail. Il y aurait Jérémie, toi sois sans crainte, mon serviteur Jacob, car je suis avec toi. On connaît cette figure de Zacharie. Zacharie qui est un homme vieux, un prêtre, qui n'a pas d'enfant, qui n'attend plus d'ailleurs d'avoir d'enfant, et qui se retrouve dans le temple, et il voit cet ange qui lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta supplication a été exaucée. La Vierge Marie, sois sans crainte Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Saint Pierre, dans sa barque, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors je ne sais pas si le Seigneur veut dire cette parole-là à l'un ou l'autre d'entre vous. Moi je serai Pierre, dans ma barque, avoir l'habitude de pêcher le saumon. D'entendre Dieu me dire que maintenant tu vas pêcher des hommes, je ne suis pas sûr que ça me rassure vraiment. Mais bon, voilà, il nous envoie, sois sans crainte. Et Saint Paul, qui est plus au début de sa vie, et pour certains d'entre vous, vous suivez le Christ depuis bien longtemps, eh bien, Paul, alors qu'il est dans la barque, d'abord, un peu avant, Dieu lui dit une nuit dans une vision, sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas. Et puis dans la barque, à un moment où il pense qu'il va faire naufrage, Dieu lui dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la vie et de tous ceux qui naviguent avec toi. Toutes ces paroles que j'ai pris le temps de vous rappeler, pour vous montrer que c'est quand même une insistance. Souvenez-vous Jean-Paul II qui nous disait « N'ayez pas peur », comme ligne de route. Et en fait, ce n'est qu'une reprise de ces paroles de Dieu. Dieu nous dit « Soyez sans crainte ». Et nous pouvons être pris par des craintes multiples. Eh bien, le premier enseignement de tout cela, c'est de se dire que si vous avez des peurs, peut-être que vous ressemblez à Josué, à Zacharie, à Marie. Ça peut-être va vous donner encore plus de crainte. En tout cas, ce n'est pas un problème d'avoir des craintes. Ils ont tous eu des craintes. Tous ont eu face à l'appel de Dieu des craintes qui sont arrivées. Et la question, ça va plutôt être comment on va traverser la crainte, comment on va traverser l'épreuve, les peurs, pour pouvoir accomplir la mission que Dieu nous donne. Alors, peut-être d'entre vous, il y a quelques différentes craintes qui peuvent arriver. À partir de la parole de Dieu, encore une fois, je voulais voir comment Dieu voulait d'abord vous inviter à ne pas avoir peur.
Hier soir à la veillée, on a reçu la parole de Bartimée. Et certains arrivent peut-être ici à Paray-Monial comme Bartimée, ils ont envie de crier vers le Seigneur. Et donc on entend Bartimée qui crie, hein, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et là, Jésus dit, celui-ci, Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le !» On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Peut-être que certains, vous arrivez avec une crainte de ne pas être entendus par Dieu. Vous dites, mais Seigneur, est-ce qu'il va m'entendre? Et tous ensemble, avec les frères qui sont autour de vous, et peut-être au groupe de partage cet après-midi ou à d'autres moments, de vous dire, mais aie confiance, il t'appelle. Seigneur, entend ton cri. Il veut, comme Bartimée, te permettre de rejeter ton vieux manteau et de pouvoir bondir et de venir à Jésus. Et on peut aussi dans ce chemin voir aussi tous les frères et sœurs qui vont nous aider pendant cette session. D'autres ont peut-être une autre crainte, c'est qu'ils sont dans une tempête. En ce moment, vous traversez une vraie tempête. Eh bien, dans l'Évangile, dans Saint Marc notamment, chapitre 6, Jésus nous dit qu'il est sur le rivage et il voit ses apôtres qui s'épuisent à ramer, car leur vent est contraire. Et Jésus vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Ceux-ci pensaient que c'était un fantôme, ils crient, et Jésus va leur dire « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Voilà, tous ceux qui d'entre vous sont en train de vivre des tempêtes, eh bien le Seigneur vous voit. C'est beau de penser à ce regard de Jésus. Jésus voit la tempête que vous traversez, il vous dit « Aie confiance, j'arrive dans ta barque. » Demandons la grâce de laisser Dieu rentrer dans notre barque. D'autres sont peut-être en deuil, comme cette femme, ou comme le Jaïr, avec ces gens qui disent « Mais ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître ?» Et Jésus, qui a surpris la parole, veut dire « Sois sans crainte, aie seulement la foi. Aie seulement la foi. » Peut-être que tu vis des deuils, mais aie la foi aussi en moi. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. D'autres sont pris dans les épreuves, peut-être des épreuves de santé ou autres. Et nous nous souvenons de cette parole aussi de Jésus qui nous compare aux petits moineaux en disant « Mais voyez les moineaux. Mais Dieu s'occupe des moineaux, alors combien plus de vous? Dieu a souci de chacun d'entre vous. Sois sans crainte, tu vaux mieux qu'une multitude de moineaux. Et si Dieu prend soin des moineaux, comment il veut prendre soin de toi? Si on va un peu plus loin dans les craintes que l'on peut vivre, eh bien, il peut y avoir des craintes dans votre chemin aujourd'hui sur les appels de Dieu à mener. Et je penserai à cette parabole des talents que nous connaissons en Matthieu chapitre 25, où Dieu vous a donné des talents à chacun d'entre vous. À toi, il en a donné 5, toi, il en a donné 2, toi, il en a donné qu'un seul. Un seul talent, c'est énorme. Hein. Le poids d'un talent, c'est... Voilà. Dieu vous a donné des talents. Et si vous regardez bien l'évangile des talents, à un moment, celui qui a un va dire « J'ai eu peur, j'ai enfoui mon talent. » Et la crainte, aussi bien autant les autres ont pu déployer les talents alors qu'ils auraient pu dire « Attends, j'ai 5 talents, c'est l'horreur, je ne vais pas réussir à faire fructifier tout ça. » Et bien c'est celui qui n'en a peut-être pas forcément énormément, mais qui a eu peur. Et son problème, ça a été la peur. La peur l'a empêché de déployer son talent. Alors que les autres, il y avait peut-être cette confiance plus ferme en Dieu. J'ai eu peur. Le Seigneur nous invite sûrement d'entre vous aussi à des étapes particulières de votre vie, et dire, bah, tiens, en fait, j'ai un talent là aujourd'hui, je sens qu'il faut que je le transforme. Et on peut demander et prier les uns pour les autres pour qu'on puisse avoir l'audace de traverser nos peurs et de pouvoir, eh bien, faire fructifier notre talent. J'aimerais revenir sur l'exemple de Zacharie aussi. Parce que Zacharie, c'est assez étonnant. Il voit un ange et il a peur. Il a peur de voir un ange. Vous n'avez pas peur de voir des anges. Déjà, vous me regardez depuis un moment, vous n'avez pas peur du tout. Hein. Bon, je ne suis pas un ange, je suis très incarné, mais enfin, j'essaye d'être un messager. Voilà. En tout cas, lui, il voit un ange, il a peur. Alors, à l'époque de Zacharie, il y a quand même une culture. Nul ne peut voir Dieu et mourir. Qu'est-ce qui va me passer? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Vous voyez, il peut y avoir une peur aussi pour certains d'entre vous de dire je viens apparaître, mais qu'est-ce que ça va bouger dans ma vie, cette histoire? Et c'est vrai que ça peut peut-être changer quelque chose. Et Zacharie, ça a changé quelque chose dans sa vie. Et il faut aussi traverser cette peur et dire peut-être que le bon Dieu, il a un bon projet pour vous. Zacharie, il a eu peur. Et en fait, le fruit, c'était quand même pas mal. C'est qu'il a pu avoir un fils qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est le plus grand des enfants des hommes. Le plus petit des enfants des hommes. Enfin, je sais plus. Un des deux. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un de grand. C'est le plus petit du royaume et le plus grand des enfants des hommes. Pas mal. Ça valait le coup de vivre cette rencontre.
Et d'oser cette rencontre avec l'ange. À la fin de son expérience, donc Zacharie, ça ne va pas très bien se passer avec l'ange, il ne va pas croire. L'ange lui dit, bah, ok, tu ne crois pas, tu vas être muet. Et à la fin, il va retrouver la parole après la naissance de son fils. Et qu'est-ce qu'il dit quand il retrouve la parole? Il rend grâce à Dieu, qui dit que Dieu se souvient du serment qu'il a fait avec nos pères. Quel est ce serment? De nous accorder que sans crainte, délivrés de la main des ennemis, de nos ennemis, nous le servions en justice et sainteté devant lui tout au long de nos jours. Peut-être que certains vous désirez servir Dieu en sainteté tout au long de nos jours, tout au long de vos jours. Et il fait l'expérience de ça. En fait, Dieu veut cela. Comment? Sans crainte et délivré de la main des ennemis. Si on regarde la traduction liturgique, elle dit un peu différemment. Elle dit « serment juré de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté. » Dans cette version-là, on a l'impression que ce qui nous empêche d'être délivrés de nos ennemis, c'est la peur. Et que si on est sans crainte, alors on pourra être délivré de la main de nos ennemis et d'agir en justice et sainteté. Et donc, frères et sœurs, ce que je vais vous inviter pendant ces jours, c'est de prendre en compte vos peurs. Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Pour que le Seigneur puisse accomplir son serment de vous rendre sans crainte. Et qu'ainsi, dans la confiance, vous puissiez traverser les épreuves. Je distingue bien d'un côté la peur et de l'autre côté l'épreuve. Parce que Zacharie, comme tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui avaient peur, ont quand même dû traverser l'épreuve. Moïse a dû aller voir elle a dû retourner en Égypte, et ça n'a pas été si simple. Mais il a eu l'audace de le faire. Quelles sont les peurs qui nous bloquent et qui sont peut-être un moyen pour l'ennemi de nous empêcher d'avancer? Enfin, je terminerai dans ce passage sur les peurs qui peuvent habiter certains d'entre nous, c'est de prendre la Vierge Marie. En fait, je dis enfin, mais j'avais encore 2 points. La Vierge Marie, pourquoi? Parce que Marie, c'est pas la même peur. Vous voyez, Marie, elle voit un ange comme Zacharie, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de l'ange. Pour elle, c'est normal de voir un ange. Comme beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas peur. Mais pourtant, l'ange arrive et lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et on dit « Marie fut toute troublée à cette parole. » Ah Seigneur, tu me donnes une parole, et là, ça m'inquiète un petit peu quand même. « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et en méditant ces paroles, parce que Marie, elle a lu un peu la Bible, donc elle sait un peu, elle a déjà entendu ces mots-là quelque part, et se souvient que quand on entend « Réjouis-toi » dans la Bible, ou « Le Seigneur est avec toi », eh bien, en général, c'est que Dieu veut faire une œuvre grande. Et là, elle dit « Hop, 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 qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Elle est un peu troublée. Et d'autant plus qu'au centre, il y a un mot qu'on n'a jamais entendu, « comblé de grâce ». Alors ça veut dire quoi? Vous voyez? Elle va devoir rentrer dans ce chemin, mais la crainte de Marie, ici, c'est de faire la volonté de Dieu. Sa crainte, c'est de faire la volonté de Dieu. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Et ça va passer par un dialogue. Comment cela va-t-il se faire? Parce que je suis bien. Eh bien, pendant cette session, posez vos questions. Mais ceux qui ont envie de faire la volonté, d'avancer aussi, eh bien, que la Vierge Marie aussi vous aide pour rentrer vers l'essentiel. Voilà, le dernier exemple, c'est Saint Paul, sur ce long chemin, mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, pour ceux qui sont déjà avancés, aussi demeurer disponibles peut-être pour entendre des nouveaux appels de Dieu. Il n'y a pas que des premiers appels. Et Dieu a encore des appels à vous adresser. Il a encore un plan pour vous donner. Et comme Saint Paul, qui en a déjà encaissé beaucoup, hein, la bastonnade, la lapidation, plein de choses comme ça, très détendante, de cette manière, dans sa joie d'annoncer la bonne nouvelle, il reçoit un appel supplémentaire, sois sans crainte, il faut qu'on aille encore plus loin. Alors pour vivre ces craintes, pour traverser ces craintes, comment on va pouvoir y arriver? Saint Claude la Colombière, dans son acte de confiance, commence en disant « Mon Dieu, je suis si convaincu que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. » Est-ce que certains d'entre vous ont des soucis ou des inquiétudes? Vous pouvez lever le doigt. Pas beaucoup. Ah si, quelques-uns. Nous accueillerons donc des étrangers parmi nous. Vous n'êtes pas français. Ceux qui ont levé le doigt là, vous n'êtes pas français, dites pas que vous êtes français. On a pas mal d'étrangers. Un Français n'est jamais inquiet. Mais regardez, ça va? Ça va. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, ça va. Vous avez jamais entendu un Français vous dire « Ça va »
ah non, ça va pas du tout, je déprime complètement, ça va pas du tout au boulot, à la maison c'est vraiment c'est la panique, je sais plus quoi faire. Non, on dit toujours ça. Alors, Saint Claude, lui, ne dit pas ça va. Il dit, en fait, j'ai des inquiétudes. C'est pas grave d'avoir des inquiétudes, c'est pas grave d'avoir des soucis. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et il dit, j'ai résolu de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. De porter nos soucis et nos inquiétudes avec le Seigneur. Je vous donne un petit témoignage qui remonte un peu, mais quand j'étais en prépa, je passais mes concours et j'avais pris l'habitude à cette époque-là de dire l'office des complices. C'est un temps de prière du soir que les moines et les prêtres prient. L'office des complices, c'est 10 minutes grand maximum. Et j'avais dit ce soir-là, c'était la veille d'un grand oral, Seigneur, je ne vais pas dire mes complices parce qu'il faut que je me repose, tu comprends? 10 minutes. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai reçu dans mon cœur cette parole, ça fait 2 ans qu'on marche ensemble. Est-ce que tu crois que je vais te laisser tomber maintenant? Alors je me suis dit, je vais dire mes complices. Et au lieu de passer mes concours tout seul, comme je pensais que c'était ce que je devais faire, je les ai passés avec le bon Dieu. On a passé nos examens ensemble. Ça ne veut pas dire que j'ai eu 18 à tous les examens. Certains oraux ont été un peu plus compliqués que d'autres, mais on les a vécus ensemble et effectivement j'ai eu de la chance, ou plutôt la providence, ça s'est plutôt bien passé. Et je pense que le Seigneur avait prévu son coup, ça s'est tellement bien passé qu'à la fin j'ai pu avoir l'école que je voulais et qu'il a pu me dire « T'as eu l'école que tu veux? Moi je te propose ça. » Tu rentres au séminaire ou pas? D'accord. Bon, ben on a dit oui, on a fait confiance, même si on sentait bien que c'était un saut dans le vide. Voilà, la joie la joie au début, ça n'a pas été la joie, hein, je vous promets. Ton discernement, quand vous allez voir vos parents, vous dites maman, j'arrête mon école d'ingé, enfin d'ailleurs j'arrête pas parce que je n'ai pas encore rentré. Je vais au séminaire. Ah! Bon, ben voilà, on rediscerne après, ça a fait des bons choix. Bon, bref. Et donc c'était un bel acte de confiance, le Seigneur m'a donné, et vous voyez, eh bien, je suis avec toi dans ton épreuve. Et crois-tu qu'on va passer ce temps, ça fait 2 ans qu'on marche ensemble, est-ce que tu crois que je vais te laisser tout seul? Eh bien la clé, et on l'entend quand Dieu appelle, il promet sa présence. Ne crains pas, je suis avec toi. Dieu est avec nous. Et s'il y a bien une expérience qu'on peut vivre à pareil, ou dans lequel on peut s'encourager, notamment dans les groupes de partage, c'est de réussir à voir qu'en fait Dieu est vraiment là. Dieu est avec nous. Comme dit Jacob, Dieu était là et je ne le savais pas. En fait, Dieu est dans ma vie. Dieu marche avec nous. Donc le premier défi va être de prendre au sérieux vos inquiétudes, mais aussi de traverser ces peurs dans cette confiance que Dieu est avec nous. Et pour cela, je vous inviterai à reprendre le psaume 22, que vous connaissez bien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Peut-être que vous, le constat au début de session, c'est de se dire, les prés sont plus très frais, et moi, je n'ai pas l'impression de me reposer encore pour le moment. Il continue, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Eh bien moi, aujourd'hui, je ne vois pas le chemin. Et le psalmiste va dire ce verset, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu es avec moi quand je traverse les ravins de la mort. » Et il poursuit ensuite, « Tu prépares ma table pour moi devant mes ennemis. » Vous voyez, le psalmiste ne dit pas qu'il ne traverse pas les ravins de la mort. Il peut y avoir une tentation, une difficulté à comprendre la suite du Christ, ou la confiance qui serait de dire, 1, j'ai une épreuve, 2, je prie, 3, je suis exaucé. J'étais malade, j'ai prié, je suis guéri. Seigneur nous donne la grâce des guérisons, et vraiment on peut rendre grâce à Dieu. Mais il arrive des fois où la situation est plus compliquée. Je suis malade, je prie, je ne suis pas forcément guéri. Et en même temps, je découvre comment Dieu est avec moi et m'aide à traverser cette épreuve. Et au lieu de le vivre tout seul, en fait, je le vis avec Dieu. Les réponses sont des fois décalées par rapport à notre attente. Et souvent, on ne voit pas le bon Dieu parce qu'on est fixé sur ce point-là. Seigneur, l'objectif, c'est la guérison. Et tant que je ne suis pas guéri, eh bien, je ne verrai pas que tu es là. Et au fond, eh bien, il y a plusieurs paniers dans la réponse de Dieu. On va le revoir tout de suite avec Saint Claude. Mais avant, j'aimerais insérer un petit point sur une deuxième sens des craintes qui m'est venue hier soir en reméditant sur la Vierge Marie, en disant en fait, Marie, elle n'a pas la même crainte que nous parce qu'elle ne vit pas dans le même monde que nous. À l'époque de la Vierge Marie,
Le monde est centré sur Dieu. Dieu est le centre. Et l'objectif, c'est de faire la volonté de Dieu. Et pour Marie, sa crainte, c'est est-ce que je vais réussir à faire la volonté de Dieu? Et l'ange vient la rassurer. Sois sans crainte, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ce que tu as prévu, ça va bien s'accomplir. D'ailleurs, on voit bien, hein, tu es l'Immaculée Conception et tu dis comment ça va se faire alors que je suis vierge. Tu poses cette question de cette chasteté, de ce célibat, de cette conception que tu veux garder. Sois sans crainte. Dieu vient la confirmer dans son chemin. Mais il me semble qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation. On a fait une révolution copernicienne un peu dans le sens inverse. Quand Copernic découvrait que la Terre n'était pas le centre du monde, eh bien nous avons enlevé Dieu du centre du monde pour mettre l'homme à la place. Copernic mettait le soleil au centre du monde, au centre du système, et nous, on enlevait Dieu pour mettre au centre l'homme. Et du coup, nous, notre crainte, des fois, elle n'est pas seulement centrée sur Dieu. Notre crainte, elle est centrée sur moi. Je suis le centre, mon objectif, c'est est-ce que je vais être heureux? Et du coup, eh bien, ma crainte, c'est est-ce que je vais avoir la réponse à ça? Entre ces deux craintes, nous avons un homme qui s'appelle Saint Claude la Colombière, qui vit ce basculement et qui va essayer de faire revenir à la source pour lui-même, dans sa propre existence, pour pouvoir recentrer sur Dieu et se prendre conscience qu'en fait c'est ça. C'est ça qui va lui donner, enlever ses craintes. L'oubli de lui-même va lui redonner ce chemin du bonheur auquel il aspire. C'est un peu subtil ce point-là, mais je vous inviterai à le creuser. On va le refaire en contemplant Saint Claude sur l'oubli de lui-même. Mais peut-être qu'avant, on peut prendre un simple refrain. Si l'équipe chante, veut bien prendre le refrain. On n'est pas là. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as lutté à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as lutté à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ressaisis cette révolution copernicienne peut-être plus précisément. On a passé du désir de faire notre propre volonté, nous satisfaire nous-mêmes, à comprendre qu'au fond la joie, la vraie joie, c'est d'entrer dans la volonté de Dieu. C'est une épreuve pour chacun d'entre nous parce que le monde dans lequel on est ne nous fait plus rentrer dans ce chemin-là. Et cette révolution copernicienne dans laquelle on a été à rentrer de nouveau, le Concile Vatican II l'avait exprimé quand il a dit « L'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même ». Alors je vais vous donner deux exemples. Il y a quelques jours, aux sessions précédentes, une femme vient en disant « Moi, là, je veux le service plateau toute la semaine. Parce que j'ai trop de choses dans ma tête, j'ai plein de soucis, plein de machins, et à laver les plateaux toute la semaine, au moins je pense à rien d'autre. » Elle fait ses plateaux, elle sert comme ça, elle se... Mais plus subtilement encore, tiens, moi, j'étais servir aux ados. Et bien pendant une session, à travers tout ce qu'on a pu transmettre, à travers le temps d'écoute, à travers tout ce qu'on a fait, eh bien je vois comment ces jeunes ont fait un chemin. Et la joie qu'ils ont trouvée parce que je me suis rendu disponible à eux, et bien ça m'a comblé beaucoup plus que quand je suis en train d'écouter un enseignement. Vous voyez, rentrer dans cette joie du don. Je rentre dans la joie en découvrant qu'en me donnant, en rentrant dans l'oubli de moi-même, eh bien il y a une joie supérieure. Et elle ne nous est plus naturelle, cette joie-là. Et voilà, c'est un travail pour nous de rentrer dans ce chemin-là. Passer du salvaire de la consommation à la consolation.
Alors Claude entre dans ce chemin, dans la confiance, et je ne vais pas vous faire le tour de sa vie, mais j'aimerais vous montrer comment rentrer dans cette confiance à travers plusieurs caractéristiques de Saint Claude. J'en ai noté qui parcourt sa vie. D'abord, c'est un disciple. Il a choisi de devenir religieux, d'entrer chez les jésuites. C'est aussi un ami de Jésus. C'est la parole que Jésus dit de lui, hein, c'est mon parfait ami. C'est aussi l'apôtre de la confiance, c'est Jean-Paul II qui le dit. Voilà, Saint Claude est l'apôtre de la confiance, donc comment est-ce qu'il nous enseigne cette confiance? Et quatrièmement, c'est un missionnaire du cœur de Jésus. Et à travers ces 4 points, reprendre plusieurs aspects de nos appels et de voir comment répondre à laisser nos peurs et entrer dans la confiance. D'abord, c'est un disciple. Claude dit, lorsqu'il discute avec une maman, il dit « Oui, je suis un peu surpris, ma fille elle rentre au monastère, mais elle n'a pas l'air si épanouie que ça. » Et il dit « Parce que vous croyez que c'est toujours joyeux de prendre la croix ?» Et il dit « Moi, j'avais une grande aversion à devenir jésuite. J'avais pas envie en fait. Et en même temps, j'ai perçu que c'est là que je porterai les fruits. Et donc je suis rentré dans ce chemin de disciple. Et dans ce chemin de... Voilà, comme disciple, pardon, je suis rentré dans ce chemin de disciple, d'être à la suite du Seigneur, en basculant cette peur pour ma propre vie. Et qu'est-ce qui l'a aidé? C'est là que je porterai le plus de fruits. Avec qui je vais porter le plus de fruits? Comment je vais porter le plus de fruits? Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'a pas fallu faire le pas. Mais il a traversé cette peur en disant, c'est l'enjeu pour moi, c'est de porter du fruit. Parfait ami, Claude, alors qu'il est déjà jésuite, est en train de relire sa vie. Il vient de faire des œuvres plutôt pas mal. Il s'est occupé des enfants de Colbert. Il était Colbert, le ministre du roi Louis XIV. Hein. Donc, il avait quand même un grand talent. Certains disent que c'était le plus grand orateur du siècle. Une maîtrise de la langue française. Donc, beaucoup de talent. Il relit sa vie. Il fait ce qu'on appelle le 3e an, jésuite. Et là, il prend conscience qu'il est pris par un combat qui est la vaine gloire. En fait, je cherche la gloire des hommes au lieu de chercher la gloire de Dieu. Et je vois bien qu'il y a certains amis qui ne me tirent pas vers le Seigneur. Et je sens, Seigneur, que vous m'appelez à être votre ami. Et je crois que je vais vous choisir comme mon ami, mais ça va me supposer quelques sacrifices, quelques peurs, quelques changements. C'est une épreuve pour lui. C'est aussi la découverte de sa fragilité, de son péché. Et bien, au moment où Claude est en train de vivre cette retraite, Marguerite Marie a sa première apparition, et elle aussi, elle s'inquiète. Elle se dit, moi, je ne vois pas comment je vais pouvoir vivre cette mission-là. Seigneur, tu m'invites à répandre le feu de ton amour dans le monde, je ne vois vraiment pas comment je vais le faire. Et Jésus vient la voir en lui disant, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et mon parfait ami. Il parle de Saint Claude. C'est pas mal quand même, hein? Parfait ami de Jésus, bonjour. Alors, il y a un point à savoir, c'est que je pense que Saint Claude n'a jamais su de sa vie que Jésus disait que c'était son parfait ami. Vous imaginez sinon? Bonjour, je suis le parfait ami de Jésus, vous êtes qui vous? Ben moi, c'est tout. Donc il ne le sait pas. Ce que je trouve plus beau, c'est que c'est au moment où Claude est en train de relire sa vie et dire, mais moi en fait, Seigneur, je vois bien que je dois te suivre, mais je vois bien que je suis pris dans cette vaine gloire, je ne cherche pas forcément ta gloire à toi. Et vous voyez, au moment où il fait le constat de sa faiblesse, et en même temps où il manifeste son désir de suivre Dieu, que Dieu lui dit, c'est mon parfait ami. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peur de Dieu. Quel est le regard que Dieu a sur vous? Vous dites, Dieu, il ne peut pas m'aimer, je ne suis pas aimable. Et peut-être que Dieu, il vous regarde en disant, c'est mon parfait ami. Il voit vos efforts, vos désirs d'avancer. Il voit votre bonne volonté. Vous voyez, venir se confesser, par exemple, ça c'est extraordinaire. Moi, comme prêtre, c'est magnifique, c'est le moment où l'homme est en vérité face à Dieu et assume ses actes. C'est vachement bon. Vous venez en disant, ben voilà, c'est de ma faute. Wow. Et j'ai envie d'avancer là-dessus. Et bon Dieu, il dit, ben c'est super, toi, j'aurai ta volonté, ton désir d'être disciple. Et il vous encourage. Donc rentrez, cet appel, ce titre que Dieu donne à Saint Claude, tu es mon fidèle serviteur et mon parfait ami, doit nous encourager, nous, sur le regard qu'on pense que Dieu a sur nous. Dieu vous voit beaucoup mieux que vous. Et j'aime bien citer Job. Le livre de Job, vous voyez, dans l'introduction de Job, c'est un récit, un discours philosophique,
mais on a rajouté une petite histoire au début, où on contemple Dieu au ciel, avec les anges, et puis tout d'un coup, il y a Satan qui vient voir Dieu, et Dieu discute avec le diable en disant « T'as vu mon serviteur Job? Il est génial. C'est vraiment un mec comme ça. » Et le diable dit « Mais c'est facile, bah, tente-le un peu, tu vas voir s'il continue à te suivre. » Et Dieu dit « Bah, tu peux le mettre à l'épreuve si tu veux. » Et donc on voit toutes les épreuves qui s'accumulent, mais vraiment la galère sur galère, plus que ça. Hein. Et en fait, Job en a marre de la vie, à quoi bon vivre si c'est ça la vie, mais il ne va jamais rejeter Dieu. Vous voyez, ce regard de Dieu sur Job, le regard qu'il a sur vous, c'est extraordinaire. Donc entrez dans cette confiance de ce regard de Dieu. Vous pourrez, si vous voulez, méditer cette prière de Saint Claude, qui dit, il a une prière après qu'il écrit à Jésus le véritable ami. Vous voyez, Seigneur, vous prenez part à tous mes maux, vous vous en chargez, vous savez le secret de me les tourner en bien. Je vous trouve toujours et en tout lieu, vous ne vous éloignez jamais. Si je suis obligé de changer de demeure, je ne lasse pas de vous trouver. Et si la mort doit me séparer de tous mes amis, elle me rapprochera de vous, mon véritable ami. Donc Claude, c'est vraiment celui qui va rentrer dans cette confiance et cette amitié avec le Seigneur. Troisième point, Claude, apôtre de la confiance. Saint Jean-Paul II le définit comme apôtre de la confiance ici, quand il le canonise, il y a 25 ans. Et si aujourd'hui, on peut se poser la question pourquoi cet homme qui a vécu au XVIIe siècle n'est canonisé qu'il y a 25 ans, c'est peut-être pour répondre à une urgence de notre temps. Et peut-être que nous, aujourd'hui, notre problème, c'est la confiance. C'est qu'au fond, on a beau dire « Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi », on assure quand même nos arrières. J'ai confiance en toi, Seigneur, mais si paraît ça se passe pas bien, j'ai quand même réservé une bonne petite table Bourgogne, là, pour profiter des saveurs du pays. Il y a de quoi entre le Charolais et le Bourgogne, quand même une région sympa. Et en plus, il y a le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est l'endroit idéal pour passer des vacances. Alors, eh bien, Claude, lui, va exprimer cette confiance dans cette prière, avec, je vous ai dit déjà, la dimension « je me décharge de toutes mes inquiétudes ». Et puis il poursuit. « Les hommes peuvent me ravir mes biens et mon honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces de vous servir. Je peux perdre la grâce par le péché. Je ne perdrai pas ma confiance. » Claude, cette prière-là, il va la vivre. Les hommes peuvent me ravir mes biens et mon honneur. Après sa mission à Paris, il part à Londres, mission prestigieuse. Il doit s'occuper de la princesse d'Angleterre. Vous imaginez? Aumônier de Kate. Wow. C'est quand même extraordinaire. Kate est catholique à l'époque. Kate est catholique, en fait elle voulait être religieuse, mais Louis XIV lui dit non, toi tu ne seras pas religieuse, tu vas te marier avec le prince d'Angleterre, parce que je veux une catholique dans la cour d'Angleterre anglicane. Sympa, hein? Et donc elle a le droit à un aumônier, et Claude vient l'aider. Sauf que c'est l'époque des persécutions. Et Claude va voir plusieurs de ses amis passer à être pendus à Tyburn Tree, au bout de Oxford Street. Et Claude lui-même va être calomnié et jeté en prison. Il va perdre ses biens et son honneur. Et il dit dans cette situation, je ne perds pas ma confiance. Il continue en disant, les maladies peuvent m'ôter les forces de vous servir. Dans cette prison, il tombe malade. Au départ, il pensait, quand Louis XIV a réussi à le faire ramener en France, qu'il allait pouvoir reprendre le ministère, repartir à fond. Puis pas à pas, il découvre petit à petit qu'il ne va pas guérir. Et il va dire cette parole troublante, c'est la plus grande miséricorde que Dieu m'a faite, cette maladie. Qui est assez déroutante. Hein. Moi, je n'ai pas souffert, donc je ne savais pas comment je réagirais. Et au fond, en méditant un peu, il me semble que Claude, quand il dit cela, il ne dit pas « Ah, quelle joie de souffrir, ça n'a rien à voir avec ça ». Mais il dit « Seigneur, en fait, je découvre que tu es avec moi dans ma misère. » Vous voyez, comme dans l'Exode, j'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu. Dieu est avec moi dans cette épreuve. En fait, je crois que Claude découvre aussi un deuxième aspect dans cette épreuve. C'est que lui qui aspirait à l'oubli de lui-même, il dit là, je voulais l'oubli de moi-même, j'y arrivais pas bien. Et bien là, le Seigneur a réussi à voir comment j'allais y arriver. Ça, c'est plus subtil, et donc pour ceux qui arrivent, vous avez le droit de mettre ça en parenthèse, vous essaierez de comprendre plus tard. Mais voilà, comment Seigneur, dans ce chemin, en fait, tu avais peut-être un projet que je n'avais pas vu, et au fond, c'était peut-être un bon projet. Mais derrière, il n'y a pas du tout de culte de la souffrance. Vous voyez, au contraire, c'est l'accomplissement de la parole. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Moi, au début, je pensais que pour suivre le Seigneur, il fallait trouver une croix. Alors, quelle est la croix que je vais prendre? Je cherche.
Bon, et puis on avance, et puis on se dit, tiens, en fait j'en ai déjà une. J'en ai déjà une qui commence à être un peu... une qui peut me mettre par terre, d'ailleurs. Et Jésus me dit, mais, eh bien, prends ta croix et suis-moi. Je vais te montrer, moi j'ai porté la croix, et je vais te montrer comment suivre la croix. Vous voyez, dans notre vie humaine, on a tous des croix. Le Seigneur nous aide à porter notre croix. Et Claude expérimente ça, que Dieu est avec lui pour l'aider à traverser et à passer ses croix. Et avec l'expérience de Claude, qui n'est pas exaucé dans sa prière de guérison, mais qu'il a porté du fruit, aussi au cœur même de cette épreuve. Troisième caractéristique de Claude, il dit « Je peux perdre la grâce par le péché, je ne perdrai pas ma confiance. » C'est assez étonnant ça. Il dit « Certains attendent, vous voyez, certains pensent qu'ils vont gagner le ciel parce qu'ils font plein d'efforts, ils ont plein de talents. Lui, il en a des talents. Et bien moi, je pense que je gagnerai le ciel seulement parce que je vous fais confiance. Je sais très bien ce que peuvent les tentations les plus fortes contre les âmes les plus affermies. J'ai vu tomber les astres du ciel. Ça, c'était une star, ce gars-là. Et il est tombé bien bas. Et on est surpris. Claude dit, moi je ne suis pas surpris. Hein. Moi-même, je pourrais tomber bien bas. Mais je ne perds pas ma confiance que Dieu est le bon pasteur qui veut venir chercher sa brebis égarée. La force de Claude, elle n'est pas en lui-même, elle est en Dieu qui veut venir le chercher. Je serai avec toi. Claude est donc cet apôtre de la confiance et qui sera sûrement un bon appui pendant cette semaine. Je vous invite à le méditer, vous pourrez reprendre ces prières-là, aller dans cette chapelle Saint-Claude où il y a les reliques de Saint-Claude pour aussi prendre du temps et prier vers lui. Peut-être que l'attitude toute simple, c'est de se mettre près de ces reliques et dire « Claude, toi tu es au ciel maintenant. Moi, j'ai encore mon chemin sur la terre. Eh ben, aide-moi à avoir confiance parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément confiance comme toi. Aide-moi à avancer dans toute ma vie. » Mon dernier point, ce sera Claude, affronter ses craintes avec Claude comme missionnaire du cœur de Jésus. Vous voyez, est-ce que nous avons peur d'être des missionnaires? Est-ce que nous pensons qu'être un saint, c'est vraiment ringard? Alors ça peut nous faire peur d'être des saints. Et pourtant, quelle belle aventure que d'entrer dans ce chemin de la sainteté. Claude, voilà, il a été tout au long de sa vie, à répandre ce cœur de Jésus. Il le fera essentiellement dans l'accompagnement des personnes qui viendront le voir, dans le suivi, dans les lettres qu'il va écrire, puis en fait, il va aussi être apôtre du Sacré-Cœur après sa mort, mystérieusement. Dieu va se servir de ses écrits pour déployer le Sacré-Cœur. À tel point qu'aujourd'hui, quel que soit le lieu où vous allez, vous trouvez une statue du Sacré-Cœur. Comme quoi, c'est quand même pas mal. Et Claude a cette parole que j'aimerais vous exhorter pour tous ceux qui ont peur de suivre le Christ ou d'aller plus loin à la suite du Christ. Peur d'être missionnaire, peur d'être des saints. Courage, chrétiens auditeurs. Ne seriez-vous pas bien heureux si Dieu vous élevait ainsi par degrés jusqu'à la vertu de ses amis les plus intimes? Grandir dans cette amitié avec Dieu, n'est-ce pas là une expérience extraordinaire? Si peu à peu, par des degrés insensibles, vous vous trouviez enfin au comble de cette perfection chrétienne. Pour l'instant, je suis vraiment loin d'être au top, mais Seigneur, voilà, tu m'invites à avancer et tu es avec moi pour m'aider à avancer. Quelle joie d'avancer, quelle joie de goûter ces libérations. Tiens, ce point-là, j'ai mis du temps à le passer. Cette tempête, on a mis du temps à la traverser, mais cette fois, on a réussi. Quoi? Serait-il possible que vous appréhendassiez, ah oui, on est au XVIIe siècle, il faut faire sa conjugaison, serait-il possible que vous appréhendassiez de devenir saint, comme si c'était un mal à fuir, ou un bien qu'on pût vous donner malgré vous-même? Non, vous ne ferez rien qu'avec une liberté pleine et entière. Et ici, vous êtes totalement libre. Liberté pleine et entière, vous vous arrêterez quand il vous plaira, et si notre Seigneur vous donne la volonté d'aller toujours plus avant, il accomplira lui-même en vous ainsi au désir. Frères et sœurs, pour un premier enseignement des sessions, c'est peut-être un peu violent de vous parler de vos peurs et de vous inviter à avancer sur ce chemin de la sainteté. Mais je pense que si vous avez 5 jours ici à Paris-Monial, c'est pour en profiter. Prenez le temps de les creuser, prenez le temps d'approfondir, et à travers ces différents titres, d'être disciples, d'être les amis du Seigneur, de la confiance, de la mission, eh bien que le Seigneur vous aide à entendre cette parole. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors, le Seigneur vous aide à voir
quelles sont vos peurs, peut-être les plus immédiates? Est-ce que je crains cette amitié avec Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je crois que devenir un missionnaire, un saint, est un chemin de bonheur, un bonheur ou pas? Bref, est-ce que je crains l'appel de Dieu? Et si votre réponse est oui, dites Seigneur, eh bien je viens me remettre à toi. Aide-moi à te voir en vérité. Je vous remercie.